Hello, alors moi c'est Anaïs, j'avoue j'ai fait la meuf pour la vidéo. J'adore le surf, j'ai une vie de ouf. Ah non en fait je déconne, c'est dans ma chambre. Là je suis une étudiante en fait, je fais la fête avec mes potes, on adore ça. Et là pendant le confinement je me suis dit vas-y, filme-toi. Et j'ai créé ma chaîne YouTube. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je reviens pour une FAQ, une fois aux questions pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît. C'est vraiment des vidéos où on parle un peu de soi, de ce qu'on pense de plein de sujets différents. Vu que j'avais commencé sur YouTube avec un maquillage où je me maquille et je parle avec vous, j'avais envie de prendre un peu le même concept, mais là je vais faire un maquillage un petit peu plus été, mais en même temps je vais répondre à vos questions aussi. Du coup j'ai mon ordi ici, donc c'est pour ça que je regarde là. J'ai mon miroir pour maquiller ici, et là j'ai mon téléphone. J'espère que déjà votre confinement se passe bien, que c'est pas trop long. Enfin, je pense que c'est long pour tout le monde. Il y a tout qui m'énerve. Genre, je vous jure, il y a tout qui m'énerve depuis ce matin. Voilà. Là, vraiment, je fais un effort pour me maquiller avec vous parce que vraiment, je me maquille très peu à part quand je fais mes vidéos. Sinon, je me maquille pratiquement pas. Genre, je me coiffe pas, je m'habille pas, je me maquille pas pendant le confinement. J'espère qu'on est tous pareils. On est tous team pyjama au jogging. Genre, vraiment. Du coup, là, je vais faire un effort pour vous pour essayer de ne pas rester tout le long de la vidéo parce que c'est pas ouf. Vous avez demandé de me poser des questions sur Instagram. Du coup je vais y répondre dans cette vidéo là parce que c'est vrai que dans ma première vidéo je n'étais pas présentée et je pense que c'est légitime quand on crée une chaîne YouTube vous en sachiez un petit peu plus. Pour ceux qui savent pas, même si je sais le nom de ma chaîne et que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas capté, je sais pas. Je m'appelle Athénaïs, j'ai 19 ans. Je suis en deuxième année de licence de droit et j'habite dans le nord de la France. J'essaie de me maquiller, déjà je vais mettre ma crème parce qu'il faut s'hydrater avant tout, c'est méga important. Du coup je m'hydrate la peau. Bon désolée pour les gars qui regardent mes vidéos parce que je sais c'est pas génial de voir une fille se maquiller. Enfin, je fais souvent des vidéos comme ça, un peu axées sur le maquillage ou des choses comme ça. Je vous promets que je ferai pas que ça. Je pense que c'était mieux en fait de faire quelque chose en même temps. Je me voyais pas regarder ma caméra et juste répondre aux questions. Bien sûr, je m'étais encore une fois lavé les mains avant, c'est méga important. Je pense que maintenant toute la planète le sait, j'utilise la crème de chez Mixa. La première catégorie, c'est une catégorie un peu sur moi entre guillemets. Du coup, voilà, j'ai trié les questions parce qu'il y a plusieurs questions qui sont venues plusieurs fois. Avant tout ça, je vais appliquer mon fond de teint. Donc c'est le fond de teint de chez Benefit et c'est le Hello Happy. J'en ai presque plus d'ailleurs et il est trop bien. Il est mieux pour l'hiver. En fait, moi l'été, je mets pratiquement jamais de fond de teint. Je me maquille pratiquement pas vu que voilà, quand on est bronzé, vous connaissez. Une des questions qui m'a été posée, est-ce que j'ai d'autres prénoms que Athénaïs? Alors non, du coup j'ai pas d'autres prénoms, c'est mon seul prénom. Je pense qu'Athénaïs c'est déjà plutôt long et plutôt pas commun, du coup bah c'est bien en fait que j'en ai qu'un. C'est long et en même temps efficace. Voilà, je m'appelle juste Athénaïs. On m'a demandé ma taille, alors ma taille franchement précisément je me suis pas mesurée avant de faire la vidéo. Mais je sais que je fais environ 1m65 passé. Je suis pas très grande, mais je suis pas non plus rikiki. Mais je suis pas très grande, c'est pas très grave. On m'a demandé aussi mes passions. Je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo. Vous l'avez pas vu d'ailleurs, allez la voir. Et on m'a posé comme question depuis quand j'ai cette passion pour la photo. Bah depuis pas très longtemps. En fait depuis que je suis sur Instagram. Au départ je faisais des selfies. Je dis pas du tout que c'est pas original ou quoi. Hein. Bien sûr c'est des photos que j'adore. Enfin les selfies et tout c'est trop bien. Je voyais des stars, des influenceurs qui font des photos un peu plus travaillées avec des photographes et tout. Et je me suis dit bah ok mais moi en fait je peux pas avoir de photographe. Enfin je m'estime pas être un modèle photo. Mais pourquoi je pourrais pas faire des photos travaillées aussi et un petit peu différentes de ce que les autres font, même si je m'estime pas non plus différente en soi. Comme ça que j'ai commencé à faire des photos un peu plus travaillées. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur mes photos Instagram, si vous l'avez pas vu c'est ma dernière vidéo. Sinon le reste de mes passions c'est vraiment tout ce qui est mode, beauté. J'adore aussi être avec mes potes, genre j'adore ça vraiment. On m'a posé comme question mon rêve, genre qu'est-ce que mon rêve? C'est trop dur de répondre à ça. J'ai mis mon petit correcteur aussi mais je pense que vous le connaissez tous, c'est le full coverage de chez Makeup Forever. Le pour vraiment camoufler à bloc, donc si vous avez de l'acné ou quoi que ce soit bah allez-y. Ça cache même des tatouages donc pour vous dire ça cache bien. Vraiment moi mon rêve c'est de réussir dans la vie, d'être heureuse dans ma vie. Je pense que j'ai pas de plus grand rêve que ça. On a tous des rêves un petit peu plus matériels, genre faire le tour du monde. Je pense que mon plus gros rêve en soi c'est vraiment de juste d'être heureuse et que je réussisse dans ma vie aussi, tu vois, que je sois épanouie surtout. Je pense que c'est le plus important d'être épanouie. Mon plat et mon dessert préféré, donc ça j'adore parce que la bouffe clairement c'est une de mes passions aussi. J'adore manger, surtout les desserts, hein. Dès qu'on parle de dessert, oh là là. Moi si vous êtes plus team entrée ou team dessert, du coup mon plat préféré je dirais que c'est pas un plat mais c'est vraiment les frites, j'adore ça. Tu me mets des frites, je suis la plus heureuse. Ou après j'adore tout ce qui est italien en fait, les lasagnes, les pâtes, les pizzas, les raviolis. Après j'adore les sushis aussi. Mon dessert préféré, je crois que je dirais que c'est le merveilleux, genre la meringue et tout, là j'adore ça. Le merveilleux chocolat ou merveilleux spéculoos, bon peu importe, tant qu'il y a de la meringue dedans j'adore. Le truc bien sucré là, on m'a posé quoi comme question? Ah oui, ma plus grosse qualité et mon plus gros défaut. C'est vrai que ça peut être un défaut, en tout cas moi je le vois comme un défaut plutôt qu'une qualité, mais je sais que parfois ça peut être un peu une qualité. C'est le fait d'être timide. Moi je trouve que c'est pesant en fait d'être timide. Autre défaut, être un peu parfois susceptible, et ça je l'assume complètement. En fait j'accepte les critiques et tout, j'ai du mal à interpréter parfois. Les gens qui me connaissent et qui me regardent, si savent mes défauts, bah dites-le moi.
Et bah mes qualités, franchement je pense qu'il y a une qualité qui revient souvent, en tout cas que mes potes me disent souvent, c'est que je suis à l'écoute. C'est-à-dire qu'en fait quand on a un problème ou quoi, je suis souvent là. J'arrive toujours à remettre le sourire à mes copines ou même à ma famille, être souvent là pour les personnes que j'aime. Je pourrais tout faire pour eux. Je me demandais aussi ce que c'était genre mon modèle de vie en gros. Bah, j'en ai plusieurs. Déjà je vais dire un truc tout bateau, mais là pour moi mes héros quotidiens de vie, c'est mes parents. Je pense qu'on a tous un peu des étapes dans sa vie qui font qu'on a eu des moments un peu plus durs que d'autres. Mes parents c'est mes modèles dans le sens où bah, ils ont eu des étapes compliquées dans leur vie, ils n'ont pas toujours eu de la chance. Et ils se battent voilà, pour bien nous éduquer, pour nous rendre heureux. Et après, si je dois parler vraiment d'une star ou quelque chose comme ça, quand on parle d'héroïne, vraiment quelqu'un qui m'inspire au quotidien, je suis quelqu'un qui est pas mal pour tout ce qui est égalité homme-femme et tout. Je suis pas mal féministe, s'il faut le dire comme ça, parce que pour moi c'est avant tout ça. Mais je vais pas rentrer dans le débat. Simone Veil, genre j'ai lu son livre, c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Genre pour moi c'est une femme formidable, genre elle a fait tellement de choses. Plus actuellement c'est Emma Watson, genre j'aime vraiment cette femme, genre elle m'inspire trop. Au jour où je filme cette vidéo, c'est son anniversaire d'ailleurs. Je regarde tous ses discours, genre tout ce qu'elle peut faire, genre c'est vraiment quelqu'un de super inspirant. Quand je parle d'être féministe, c'est vraiment être féministe juste pour l'égalité homme-femme. En fait pour moi la définition logique de ça c'est ça, et c'est pour ça que c'est mes modèles, mes héroïnes, voilà, parce que pour moi c'est juste des femmes qui ont fait beaucoup de choses dans ce monde et qui continuent encore aujourd'hui, en tout cas Emma Watson, à être vraiment active et à faire de son mieux. J'aimerais bien en faire autant. Je continue mon maquillage parce que là clairement je continue rien du tout, donc là je fais mon blush. Demandez ma photo Instagram préférée, bah du coup je vous la mettrai là. Voilà, si je dois choisir une photo Instagram, je mettrai celle-ci. Et puis si vous me suivez toujours pas sur Instagram, allez-y. En bambe. Ma plus grosse peur, ça c'est une super bonne question. Si vraiment genre la solitude qui va avec l'abandon, des trucs comme ça, genre c'est horrible. J'ai peur d'être abandonnée, de me retrouver seule. C'est-à-dire sans soutien, parce que pour moi en fait c'est bien d'être toute seule, genre on vit qu'avec soi-même en vrai. Ce qui me fait peur c'est juste de plus avoir tout ce qui est mes amis à côté, enfin juste d'avoir des soutiens moraux en fait, de finir seule en fait, enfin pas de finir seule, on dirait vraiment une vieille meuf qui est célibataire qui va venir seule. Et après j'ai une de mes potes qui me dit comment tu fais pour être aussi douce, c'est trop mignon, genre vraiment, bah franchement y'a pas de secret. Non je rigole. Je vais faire les yeux et j'avais envie de faire un maquillage un peu plus coloré. Du coup j'ai pris une palette de chez Nocibé. C'est la miroir palette pour ceux qui veulent savoir. Je l'utilise jamais à part pour les fêtes ou quoi, ou quand j'ai envie de m'éclater. On m'a posé des questions genre comment je m'occupais pendant le confinement, qu'est-ce que je ferais après le déconfinement. Ouais parce que moi je dis déconfinement, je sais pas si ça se dit mais je pense que ça se dit. Pendant le confinement, bah ça franchement c'est très simple, je m'occupe comme tout le monde. Bah déjà je bosse parce que moi je suis pas en vacances, j'ai mes épreuves bientôt. D'ailleurs ça me saoule. J'ai Disney Plus aussi et ça c'est une pépite si vous aimez de Disney ou quoi. Prenez l'abonnement, genre vraiment c'est un truc que tout Disney fan genre doit avoir. Je passe du temps avec ma famille et tout, et ça c'est bien aussi, on se recentre un peu sur ce qui est essentiel. Je vais prendre un genre de orange, voilà, je vais le mettre sur ma paupière entière. Ce que je ferai après le déconfinement, j'ai revoir mes potes, hein. Ça c'est même pas une question, c'est vraiment genre direct. Tu me dis ça, c'est revoir mes potes. Juste avec les retrouvailles de l'année. Alors j'ai tellement hâte, genre vraiment si juste je peux les revoir leur petite tête là plutôt que le FaceTime, genre vraiment ça me ferait trop plaisir, genre c'est un truc de fou. Elle me manque tellement, je suis Miss Maladroite en plus, je vais faire tomber ma palette. J'ai Florine, donc Florine si tu te reconnais, coucou, qui me dit vodka avant ou après les céréales. Bah clairement tu me coco. Franchement mais réfléchis, c'est comme le lait, genre vraiment. Je suis désolée de partir sur un débat de Twitter mais... Enfin qui met le lait avant les céréales? Genre vraiment faut me dire que qui fait ça? Genre c'est pas possible, enfin d'abord vous mettez vos céréales, après vous mettez la dose. Du coup moi je suis pareil avec la vodka tous les matins et c'est nickel. Donc concernant YouTube, on m'a posé plusieurs questions aussi. Ma youtubeuse préférée, alors ça c'est une bonne question. Ma youtubeuse préférée c'est pour moi Lena Situation direct. Genre je l'aime tellement cette meuf, elle est good vibes. Genre tu la regardes, t'es en forme. Genre t'es dans un bad mood, tu regardes Lena Situation et après c'est bon, t'es reparti. Elle est trop forte, genre je l'aime trop. Voilà, ici je dois parler d'un youtubeur mec, je dirais que c'est Johan Paps, genre il me fait trop rire. Il se prend pas la tête, genre il s'en fout de ce que les gens disent de lui. Et je l'adore. Après j'aime bien aussi tout ce qui est Darko, etc. Julien et tout. Je les aime trop, si vous avez pas vu leur cap ou pas cap, vous devez vraiment aller regarder, c'est trop drôle. Mon appli de montage aussi on m'a demandé, j'utilise l'appli InShoot, je sais pas comment on dit. C'est une appli sur téléphone et c'est vraiment une pépite. Donc si vous avez pas cette appli là et que vous voulez monter vos vidéos de manière simple et pas sur ordi à vous casser la tête ou quoi. Je sais que moi je suis plus habile avec mon téléphone que mon ordi, du coup c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple. On m'a posé une question aussi, qu'est-ce que mon objectif avec YouTube? J'ai clairement véhiculé tout le message comme quoi j'étais pas sur YouTube pour un but vraiment particulier en soi. Déjà j'ai profité du confinement pour me lancer et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent pendant le confinement et je trouve ça trop bien déjà que plein de personnes osent se lancer, osent se montrer et faire ce qu'ils aiment sans penser au regard des autres. Je trouve ça grave cool. En fait je suis juste là pour déjà faire ce que j'aime. Si je peux passer des messages dans mes vidéos, l'objectif pour moi sur YouTube c'est juste en fait de véhiculer des messages qui peuvent aider d'autres personnes. Toute personne qui va sur YouTube a pour objectif de partager avec sa communauté. J'ai reçu tellement de messages après ma première vidéo sur YouTube de filles qui me disaient enfin trop de courage d'avoir commencé sur YouTube etc. Genre je t'envie, j'aimerais trop le faire mais j'ose pas le faire
faire parce que j'ai peur du regard des gens, j'ai peur des haters et tout. Du coup là on m'a posé comme question, qu'est-ce que tu penses des haters sur les réseaux sociaux? Les gens qui commentent clairement sur les réseaux sociaux, qui t'écrivent des messages de haine, d'insultes, qui n'aiment pas ton travail, voilà, sans raison. Il y a des gens qui peuvent ne pas aimer ce qu'on fait ou nous donner des conseils constructifs, et dans ce cas là pour moi ça fait pas partie de la catégorie des haters. Des gens qui se permettent de critiquer ce que tu fais sans raison valable, en posant juste des petites insultes alors que t'aimes faire ça, et donc du coup ça peut potentiellement te blesser. Pour moi c'est vraiment des gros rageux. Dans la vie de tous les jours il y a des rageux, c'est à dire qu'en fait il y a des gens, tu vas peut-être pas forcément le savoir, mais ils vont critiquer ce que tu fais. Un jour si tu choisis de t'habiller comme ça, et bah les gens ils vont te critiquer et tu le sauras pas forcément. Là sur les réseaux sociaux c'est plus facile parce que tu mets pas de photo de profil, tu mets voilà, tu mets un petit pseudo où on peut pas du tout te reconnaître, et puis tu viens poser ton petit commentaire en mode trop de la merde ce que tu fais, t'as des insultes homophobes, racistes, tout ce que tu veux. Voilà, donc en gros quand t'es pas quelqu'un qui correspond à tes critères entre guillemets, bah tu te fais insulter ou quoi. Et du coup moi je trouve ça vraiment horrible, sachant qu'on est en 2020, l'ouverture d'esprit faudrait peut-être arriver un jour à l'avoir dans sa vie. Voilà, parce que vraiment les gens fermés d'esprit c'est ma phobie. Comment on peut arriver à faire évoluer une société avec des gens fermés d'esprit? Au bout d'un moment, voilà, pas ce que la personne fait, trace ta route, que ces personnes-là, c'est leur passe-temps préféré. Ils vont écrire leurs commentaires méchants, puis ils vont continuer leur vie comme si de rien n'était. Alors que la personne derrière l'écran qui a fait quelque chose qui lui plaisait et tu vas l'insulter sur ce qu'elle fait, déjà, c'est déjà amené à des conséquences horribles. C'est déjà arrivé que des personnes sur les réseaux sociaux se suicident parce qu'ils ont reçu trop de haine. Vous posez vraiment plein de questions aussi sur mes études, et ça je compte en faire une vidéo. Je suis en licence de droit pour ceux qui le savent pas, du coup là je pense que mon maquillage des yeux c'est pas mal. J'ai fait un bac littéraire, voilà, je suis une littéraire parce que les maths, ma phobie. Qui aime les maths? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les maths, je vais être solo là. C'est un des meilleurs choix de ma vie de faire le bac L. Malgré tous les a priori qu'il peut y avoir dessus, genre il y a des gens chelous, c'est perché, il y a de la philo coef8. Voilà, clairement, faut arrêter aussi les préjugés. Il faut juste essayer. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous bloquez pas par rapport aux préjugés. Genre vraiment, niveau études actuelles, je suis en licence de droit en 2e année. Je sais qu'il y a beaucoup d'a priori sur le droit. Genre il y a beaucoup de critiques. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, n'hésitez surtout pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller en droit et qui savent pas forcément ce que ça implique, ou qui minimisent la chose, ou justement qui sous trop la pression et du coup qui se disent je vais pas y aller, alors qu'au final ça aurait peut-être été leur voie, tu vois. Toutes les études sont dures, hein, faut le croire. Plus on avance, plus c'est dur, faut pas se leurrer. Et on m'a demandé aussi ce que je voulais faire plus tard. Alors ça c'est une super bonne question, parce que je pense que c'est un peu la phobie de tous les étudiants, de se dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Ça c'est la question que je déteste qu'on me pose, ça me fout une pression de ouf. Passer le concours d'avocat, j'aimerais bien pour être dans tout ce qui est droit social, etc. J'aime bien tout ce qui est dans les ressources humaines. Donc là en fait je fais plus rien. Quand je suis comme ça, je vous raconte ma life. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais mettre des paillettes sur mes yeux. Je vais mettre des paillettes dans ta vie. Ouais, pays que j'aimerais découvrir. Donc je vais dire le pays que j'aimerais découvrir. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit les États-Unis directement. Je pense que les États-Unis c'est à faire une fois dans sa vie. Un safari ou quoi, j'aimerais trop. Des îles et tout, genre vraiment avec le sable fin, le transparent et du gloss, et le gloss de chez Fenty. Je vous ai clairement pas expliqué mon maquillage, je suis vraiment la pire youtubeuse au monde. Les gloss Fenty, si vous ne connaissez pas, allez-y, j'aime trop. Déjà, on m'a posé une question trop intéressante. C'est est-ce que je crois en l'amitié fille-garçon? Ah mais et c'est quoi ces cheveux, franchement? Les cheveux que j'ai, c'est possible. Alors honnêtement, oui, j'y crois, parce que j'ai des copines qui sont amies avec des garçons. Moi-même, j'ai des amis garçons. Après, je peux pas vous cacher que souvent, si tu vas DM quelqu'un, c'est pas forcément pour devenir directement ami avec la personne. Je pense que c'est parce qu'il y a une attirance, c'est quelque chose qui te plaît chez la personne. Pas forcément physiquement, mais il y a juste une vibe qui te plaît. Et du coup, tu vas DM la personne pour ça. Après, si t'es ami de longue date, genre par exemple, moi j'ai un ami d'enfance que je connais depuis que je suis toute bébé, même si je lui parle moi aujourd'hui, je sais très bien que c'est mon ami, et que c'est mon ami parce qu'on a partagé plein de choses ensemble, et qu'il n'y aura rien parce que sinon il serait déjà passé quelque chose. Après, il y a déjà des amitiés qui se sont brisées aussi, c'est une amitié qui peut être solide aussi. On m'a posé une question, et là j'aime trop cette question, c'est l'instant genre sensible. Un petit mot pour mes copines. Là vous avez tous des copines aussi bienveillantes, aussi à l'écoute que les miennes, genre moi elles m'apportent tellement. Voilà, aujourd'hui les potes que j'ai, je pense que j'ai jamais eu des potes avec qui j'étais aussi en adéquation en fait. Enfin, je peux vraiment parler de tout, et ça c'est super important si vous voulez vraiment voir si vous avez une vraie pote. Cette fois j'ai eu des potes dans ma vie, parce que voilà, c'est des potes qui sont pas là toujours pour toi. Tu vas leur dire un truc, ils vont le répéter à d'autres personnes. C'est pas ça un pote, c'est pas ça un ami, hein. C'est une cookie. C'est pour moi une vraie amie, c'est vraiment quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va être là pour toi quand t'es bien et quand t'es pas bien aussi, et surtout quand t'es pas bien. Là j'en fais de gros bisous, elles vont se reconnaître. C'est carrément l'instant sensible là, genre loveuse, que je pense des filles qui font le premier pas. Donc les filles qui vont DM des mecs, qu'est-ce que j'en pense en 2020? Alors clairement j'en pense en 2020 que c'est normal. C'est normal, enfin justement c'est bien. Et en fait je vois même pas pourquoi on se pose cette question, parce que pour moi en fait c'est juste si un mec peut DM une meuf peut DM un mec. Genre clairement c'est logique. T'as pas de différenciation à faire en fait, c'est totalement normal. Si vous avez votre crush,
et que vous n'avez pas le DM, et bien allez-y parce que clairement ça peut changer votre vie. Vous allez peut-être pouvoir être en couple avec votre crush. Du coup voilà, allez-y direct, que je suis en couple ou quoi. Du coup bah voilà, je suis pas en couple, je suis célibataire. Voilà, triste vie. Ensuite, 3 qualités essentielles chez une personne quand tu la rencontres. Quand je rencontre quelqu'un, bon déjà le physique c'est important, je pense qu'on va pas se le cacher hein. Les gens qui disent ouais tu regardes que le physique, bon ça fait quand même partie hein. Je veux dire au bout d'un moment faut arrêter. On regarde d'abord le physique, on va pas directement voir l'intelligence de la personne. Puis après c'est vraiment le feeling, genre vraiment elle peut être super belle mais il y a rien à l'intérieur. Moi j'ai déjà eu des conversations avec des mecs, je leur parlais, il y avait rien quoi, je veux dire c'est plat. Moi c'est ouais quelqu'un qui te fasse rire, quelqu'un qui te respecte, parce que pour moi le respect, que ce soit en amitié, en amour, en famille ou quoi que ce soit, la loyauté, le respect c'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez pu un petit peu apprendre plus à me connaître et que l'image que je reflète ça s'accorde avec ce que vous pensez aussi. Et puis même si on n'est pas d'accord, on a tous des avis différents. Je fais de gros bisous, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification aussi. Je vous mets toutes mes anciennes vidéos en barre d'infos si vous voulez faire un petit tour. Et puis bah voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. De gros bisous.